L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet technique. Aujourd'hui, le thème, c'est ne pas perdre les vis, ne pas perdre les boulons. Et oui, en fait, sur un vélo, et a fortiori encore plus sur un tout suspendu où vous avez pas mal d'axes en mouvement, avec tout le système de suspension, eh bien, à un moment donné, même avec de la Loctite, même en serrant toutes les vis avec le bon couple de serrage, à un moment donné, eh bien, ne serait-ce que sur un vélo neuf avant la première révision, tout a tendance à se desserrer et le risque, eh bien, c'est de perdre une vis. Et généralement, eh bien, ces vis, on ne peut pas les avoir au détail. Il faut racheter le kit complet. Et un kit complet, eh bien, c'est vite 60, 80, 100 euros ou plus selon les marques. Donc, avant de perdre une vis, alors bien sûr, hein, c'est de contrôler ses serrages, de ramener son vélo en révision régulièrement pour que ça soit fait. Mais à un moment donné, si vous voulez gagner du temps, gagner de l'argent aussi, en évitant de racheter un kit complet, eh bien ça va être de mettre des mouchards sur l'ensemble des vis. Alors les anciens avaient tendance à tout ligaturer. Ligaturer, c'est pas forcément évident, mais c'est vrai que ça empêche de perdre une vis. Aujourd'hui, il y a des solutions plus modernes avec des marquages. En fait, Loctite fait ce type de produit. Et là, on va venir en fait marquer les têtes de vis avec un petit trait, un genre de marqueur, une colle de marquage qui va nous permettre non seulement de ralentir le desserrement par l'extérieur, mais la fonction principale surtout, c'est de voir en un clin d'œil si une vis s'est desserrée ou pas pour checker le plus rapidement possible son vélo. Ce petit produit, il n'est pas spécifique au vélo, il nous vient des sports mécaniques, généralement tout ce qui est rallye ou circuit, où les mécanos ont peu de temps, on va dire, pour checker, on va dire 400 vis pour voir si quelque chose s'est desserré avec les vibrations. Là, ça permet tout de suite d'avoir un contrôle visuel plutôt que de contrôler en fait chaque boulon à la clé dynamétrique. Donc c'est vraiment un gain de temps. Et sur nos vélos, eh bien, le fait de marquer toutes les vis permet d'avoir un contrôle visuel et d'être beaucoup plus attentif si une vis se dessert. Souvent sur les vélos neufs, on trouve ce type de marquage, par exemple sur les vis du bloc moteur, sur les VTT-AE, entre le moteur et le cadre. Donc ces types de marquages ne vous sont pas inconnus. Certains magasins le font d'office. Après, à faire, il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous avez, on va dire, le matériel, il suffit que votre vélo soit propre, sec, à température ambiante. Eh bien, vous faites des petits traits entre écrou et, on va dire, surface de référence. Vous laissez sécher environ 2 heures. Et ensuite, eh bien, à vous les sentiers. Et régulièrement, vous checkez vos têtes de vis, voir si rien n'a tourné. Et là, eh bien, vous pourrez rouler sereinement et ça vous évitera de perdre les boulons.